Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur la chaîne TN Cars avec Chinois de l'Ouest. Salut mon ami, salut. Comment ça va? Ça va. Forme. Et là? C'est une voiture là qui est en diesel, toi, ça existe aussi en turbo essence, etc. Ouais, là c'est diesel. Ouais. Et tu es d'une team que j'aime bien parce que on a présenté, c'est d'ailleurs la vidéo record de la chaîne, c'était pour moi un des plus gros projets que j'ai vu passer. Donc ton préparateur c'est Nathaniel. Ouais, et vos prépas, ouais. Et vos prépas. Bon, on sait d'entrée de jeu que ça va être violent, surtout qui va pas aussi loin généralement sur les voitures. Et il a arrêté, ouais. Là c'est vraiment exclusif. Qu'est-ce que c'est comme modèle exactement? C'est Seat Leon, 1M, TDI 150, moteur ARL, 1,9 litre TDI. Année 2005, FR. Alors moi pour la petite anecdote, j'avais failli acheter la version turbo essence, 225 chevaux là. L'esthétique de cette voiture, moi je suis... En fait tu vois, je trouve que c'est pas la plus belle voiture, mais je trouve que c'est une voiture qui a du charme. La Cupra R en plus, tu as des jolies configs avec l'intérieur cuir, etc. Là, on a un intérieur assez basique, on viendra dessus parce que c'est pas ce qui va nous intéresser. Évidemment, c'est une voiture préparée. Tu es en équivalent de stage combien là-dessus? J'ai un bon stage de plus. Un bon stage de plus, ouais. Assez pour s'amuser? Ouais, assez. Ouais. Donc là, on a deux petites lignes droites là-bas, on va pouvoir l'essayer. Après, on ira faire des plans drone sur Sainte-Suzanne. On va commencer par l'esthétique. Qu'est-ce que tu as fait toi sur ta voiture? Ben, l'esthétique, il n'y a pas grand-chose. Hein. Juste rabaissé, 4 combinés filetés, et jantes 18 Evocos, un lambeau noir, c'est tout. Tu as aussi mis des cales d'élargissement? Ouais, cale d'élargissement. Ouais. Tu as quoi du coup à l'arrière? 2 derrière et 1,5 devant. Ce logo Cupra aussi, hein? Ouais. Donc il y a ceux du côté, ici. Au niveau de l'intérieur, on va y aller tout de suite. Tu as juste l'ajout d'un mano. Bah, en fait, il est de l'autre côté, donc je vais aller voir. Ouais, le mano côté. mettre 4 barres. Le petit Cupra aussi ici, ouais, c'est toi voilà, qui as rajouté. Ouais. Les chaussures, c'est toi qui as rajouté. Il y a le petit Cupra là-bas et sinon, voilà. À part la clé USB, tout est d'origine. Voilà, n'a rien d'autre. Donc là, on est sur une boîte manuelle, évidemment. Boîte manuelle 6 rapports. 6 rapports. Ok. Donc là, déjà, tu comprends qu'il y a des choses pas trop d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé un peu? Qu'est-ce que vous avez fait en fait sur la voiture? Là, c'est l'ancien propriétaire qui a fait ça en fin de compte. Ça, c'est sa config à lui en fait. Nous, ce qu'on a ramené en plus, c'est juste le turbo qu'on a refait, la Kato, et puis là récemment l'embrayage qui est passé en renforcé. Ok, donc toi, tu n'as pas rajouté énormément de pièces? Non, la voiture était déjà dans une très bonne config quand on m'avait pris un an de ça, quoi. Les éléments, ça commence à lâcher un peu, donc il fallait un petit peu tout refaire, quoi. Et je pense que la plus grosse partie du coup sur laquelle Nathaniel il a travaillé, c'est les réglages. Ouais, c'est le réglage turbo et puis la Kato. Ouais. Ça fait la différence depuis que tu l'as récupéré? Ah oui. Okay. Oui. Ben, j'étais chez notre mappeur avant. Bon, ben, on a la chance et la malchance de voir vraiment la différence, quoi. Donc, c'est le jour et la nuit. Avant, il y avait de quoi s'amuser aussi? Avant, il y avait de quoi aussi s'amuser, mais... Avec des petites il était en train de s'amuser, mais on était en train de tout casser en même temps, quoi. Ouais. Je te laisse nous expliquer un petit peu toutes les pièces qu'il y a dedans. Le bloc, les stocks, hein. Le bas, les stocks. On a juste le nez en 120, l'arbre en 272, l'admission, là, 76. Le turbo, c'est un 2265 VK. Et la ligne full en 76, échangeur gros volume, sortie 76, circuit en 63. Capteur pression 4 bars, et sinon c'est tout. Qu'est-ce que tu as mis comme embrayage du coup? L'embrayage c'est un renforcé 4 patins SH. Ok, donc jolie config. Je sais que ces voitures là ça marche plutôt bien. T'es plus lourd ou moins? 1 tonne 400. Combien? 1 tonne 400. Ok. Ah, c'est un peu plus lourd que c'est quand même assez lourd. Seat, tu fais le poids d'une BM je pense du coup. Un peu. La mienne là-bas. Toujours, je place ma BM dans les vidéos. Auto-promo. Bon, on aura toujours des améliorations, des petits trucs. Qu'est-ce que tu veux faire d'ailleurs? Là, bientôt, on aura la pose du Mano EGT avec la sonde pour la température des gaz. Après, quelques renforcements de pièces et support moteur, trucs comme ça. Plus de vent, après, on verra, quoi. Moi, j'avais un daily, j'ai eu un accident. Donc là, comme j'ai plus de voiture, fait un peu office de daily. Okay. Donc pour le moment, la config actuelle, pour rouler tous les jours, ça va. Quand j'aurai trouvé un daily, on amènera quelques modifications en plus. Okay. Il y a encore des évolutions à mener sur la Kato aussi. Là, tu es en stage 2 plus, tu m'as dit, à peu près? Mais on est quand même soft. Hein. Ouais, on est soft. Encore soft. Il y a encore de la marge pour le turbo, etc. Ouais, on est encore à 2 barres 5, 2 barres 6, je crois. Et c'est un turbo que tu peux monter jusqu'à où en... Ah oui, c'est un turbo aujourd'hui considéré comme un petit turbo basique, tout le monde là, mais bien réglé. Ça encaisse pas mal de pression. Hein. Niveau chevaux, c'est la fameuse question. Hein. On est où? Est-ce que tu sais en termes de puissance? Je préfère être honnête, hein, même si la voiture, il faudrait passer au banc pour avoir vraiment la mesure réelle. Hein, mais théoriquement, hein, avec les pièces qu'il y a, on est à 3++. On est à 300+. Ok, 300 chevaux en traction. Là, c'est vraiment... Sur une voiture de ces années-là. Ouais. Écoute, on va aller essayer ça tout de suite et je vais vous donner mon avis sur la caisse.
déjà fait des runs toi? Non. Pas encore? J'ai prévu faire des roulages, des trucs comme ça cette année, mais bon, avec les soucis qu'il a eu, Ok. quand ça reprendra, on verra peut-être. Je me suis dit ton turbo il charge fort, hein, mais non, c'est l'avion. Ça marche vraiment fort. Voilà, tu le sens. Tu le sens direct. C'est la Kato surtout. Hein. Ouais, le réglage. Ce qui fait la liaison entre la préparation et la puissance de la voiture, c'est le rappeur. Toi, tu as pu voir une voiture avec les mêmes pièces, déjà une carto, et passer dans les mains de quelqu'un qui s'est vraiment travaillé, on va dire. Après, moi, je juge personne, je connais pas le travail de ton ancien programmateur, etc. Mais voilà, tu m'as dit, il y a des vraies différences. Un préparateur et un autre. C'est le jour, ça peut être le jour et la nuit. Ah non, c'est pas tout le monde fait la même chose. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Pas tout le monde programme pareil. Ton domaine, c'est un peu plus les départs lancés hein, que départ départs arrêtés. Ouais, plus départ lancés. Ouais. Départ arrêté, tu vas patiner direct. Ça patine beaucoup? Ça patine quand même un peu. Bon, mais les roues, bon, c'est du premier prix. Hein. Un jour, on essaiera avec ce Myslic. Quand tu viendras au run. Ouais, c'est sûr. Au run, il faudra que tu mettes ça. Sinon, tu vas faire ton run. Ah non, tu vas c'est sûr, dire, c'est obligé. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Parce que là, ça patine quand même. Ouais. On peut en refaire une si tu veux. Après, on ira sur notre hotspot qui est encore un peu plus calme. Ah ouais, ça fait patine sa mère. Je vois même plus l'aiguille du compteur, mon gars. Elle est cachée là-bas. Ah, ça patine. Oh, tu sens le truc, il est limite. T'as l'impression que les roues ils sont de travers. C'est pour ça que je parlais de départ arrêté aussi. Toi, tu m'as dit que tu n'aimes pas trop faire des départs et tout. On sait que c'est pas le mieux pour la mécanique. Ouais, non, c'est sûr. Il vous a fait honneur quand même. Nous avons montré un petit départ arrêté, ça marche. Hein. Tu vois la petite Merco qui vient de passer là? Ouais. Ça, tu la manges. I just know that I'ma get it. 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 Hey, I got the drive. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe in fear you cast it aside to see. Pourquoi il préfère les départs lancés hein. En départ arrêté avec le deux roues motrices et tout le couple qu'il doit avoir, parce qu'on a parlé du nombre de chevaux, l'estimation, mais en termes de couple ça doit être violent. T'as pas fait de run, mais tu t'es déjà mesuré à notre voiture, on va dire. Sur circuit fermé. Voilà, sur route fermée. Sur route fermée. Alors, qu'est-ce que tu as fait un peu d'intéressant Golf 7R. Alors, Golf 7R, t'es pas devant, mais t'es collé, c'est ça? J'ai juste un petit capot devant moi. Voilà, en départ lancé. Pas Golf 7R d'origine, hein. C'est Golf 7R stage 1 plus stage 2 quand même, quasiment. Ok, une Golf 7R, on sait très bien comment ça marche, super fort, 4 roues motrices, etc. C'est des voitures super efficaces en départ arrêté et en départ lancé aussi. Vous n'avez pas fait de départ arrêté, mais en départ lancé, c'était en quoi? En seconde? Non, en première même. C'est juste l'histoire de lancer la voiture, qu'on ne fait pas de départ arrêté, voiture arrêtée. Quoi, okay. Moi, j'ai vu la vidéo. Franchement, c'est violent. Tu sais que la voiture marche, il n'y a plus de doute quand tu vois ça. Récemment, là, il y a eu Subaru aussi, une 217 mais préparée. Collé ou devant? Non, là c'est quasiment très loin devant. Devant. Ah, un bon bus devant. Ouais. Au départ, lancé, ça, on est côte à côte, mais après, quand j'ai passé la troisième, c'est fini. Ouais. Quoi. Ouais, elle envoie, parce que là, on a fait quoi? On est allé jusqu'à combien là? On est allé jusqu'à 3 là. 3? Ouais. Ça envoie sur tous les rapports? Sur tous les rapports, ouais. Ça s'essouffle pas. Ça s'essouffle pas. Deuxième compteur facile, je pense.
Ouais. On n'en parle pas, mais... On n'en parle pas. Ouais. Voilà les amis, on espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit partage et surtout abonne-toi si c'est pas déjà fait. T'as peut-être un petit big up à passer toi? Big up et Nathaniel, il vous pouvez pas. Grâce à sa cartographie que la voiture roule aussi bien quoi. Donc après remerciement aussi à Michael M de Sainte-Marie. Petit remerciement à deux petits mécaniciens qui regardent la voiture aussi, et petit Mathieu. Et puis Kevin, petit gars là plein aussi, camarade à moi. Un petit big up spécial pour mes parents. Et puis Greg aussi, ça c'est la famille. Et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai eu mon plein de sensations pour ce week-end. Dommage ils font pas des runs départ lancés aussi. Ce sera un petit coup de main à prendre avec le temps. Et des bons pneus, ça grippe. Ouais, voilà. Mais affaire à suivre. Affaire à suivre. Abonne-toi pour la suivre. I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it.